Shalom à tous. Ma joie est immense d'être parmi vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci de me recevoir chez vous. Ce matin, l'Éternel veut nous enseigner. Le Seigneur veut nous communiquer sa pensée. Car il est écrit, « Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. » Le Seigneur décide d'avoir un peuple suffisamment enseigné. Car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Ce matin, nous parlerons de la rencontre qu'il y a eu entre Samuel et Saoul. À cette époque, les Israélites veulent un roi. Et l'Éternel va permettre à ce qu'il y ait une rencontre entre Saoul et Samuel. Et à la suite de cette rencontre, Samuel va oindre Saoul pour que enfin Saoul devienne roi du peuple d'Israël. Car les Israélites voulaient avoir un roi comme cela se passe pour d'autres peuples. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 8, la Bible nous révèle que c'est l'époque où Samuel devient le prophète de toutes les tribus d'Israël. C'est l'époque où Samuel devient le prophète de toutes les tribus d'Israël. Samuel devient juge du peuple d'Israël. Samuel est celui qui a succédé le prêtre Élie. Et durant le règne de Samuel, les Israélites se sont décidés de se rapprocher davantage de Dieu. Pendant le règne de Samuel, les Israélites ont ôté au milieu d'eux des faux dieux et ils ont décidé de se prosterner devant l'Éternel. Alors, les Israélites veulent un roi. Ils se décident entre eux. Ils se disent, nous voulons un roi qui va nous gouverner comme cela se passe aussi pour d'autres peuples. Et la Bible nous révèle que Samuel devient vieux. Et dans sa vieillesse, Samuel décide de préparer sa succession. Alors Samuel va nommer ses fils comme des juges du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second s'appelait Abia. Mais la Bible nous révèle que les fils de Samuel ne suivent pas l'exemple de leur père. Les fils de Samuel sont corrompus par l'argent. Ils rendent des jugements injustes devant les Israélites. Alors les anciens d'Israël et le peuple se réunissent et ils vont voir Samuel. Et lorsqu'ils arrivent à Silo pour rencontrer Samuel, les anciens d'Israël vont dire à Samuel, « Samuel, tu as été bon pour nous. Pendant ton règne, tu as été droit devant le Seigneur. À cause de toi, nous avons ôté les faux dieux parmi nous. Et nous nous sommes rapprochés de Dieu. Nous sommes rapprochés de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Samuel, tu es devenu vieux. Mais regarde ce qui se passe. Tes fils ne veulent pas suivre ton exemple. Tes fils font ce qui déplaît à l'Éternel. Ils jugent injustement. Alors nous, les anciens d'Israël, nous avons décidé que tes fils
ne peuvent pas prendre les relèves. Nous ne voulons pas des fils comme des juges en Israël. Alors donne-nous un roi qui pourra nous gouverner correctement. Un roi qui sera un bon juge comme tu l'as été, Samuel. Alors la Bible nous révèle que Samuel n'est pas content de ce que les Israélites viennent de lui apprendre. Samuel n'est pas content de cette nouvelle. Mais Samuel, parce qu'il craignait l'Éternel, il va décider de consulter Dieu. Alors Samuel va se mettre à prier. Il prie le Seigneur. Et lorsqu'il prie le Seigneur va lui répondre. Et l'Éternel va lui dire, « Samuel, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté aussi la demande de mon peuple. Accepte ce que les Israélites te demandent. Mais préviens-le, dis-leur que le roi qui le gouvernera aura le droit de faire. Ils t'ont demandé un roi. Accepte cela. » Alors Samuel va rapporter les paroles de Dieu aux Israélites. Car Samuel, à cette époque, il écoutait Dieu et il rapportait les paroles de Dieu au peuple. Samuel va aller rencontrer les Israélites. Et Samuel va répéter toutes les paroles du Seigneur concernant la demande du peuple, concernant ce que le roi qui serait choisi aura le droit de faire à cette époque. Et ce que Samuel va dire au peuple, nous pouvons retrouver ces paroles dans 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Alors dans 1 Samuel chapitre 9, Dieu va choisir Saoul comme roi du peuple d'Israël. Et la Bible nous révèle qu'il y avait une ville à cette époque qu'on appelait Benjamin. Et dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Kish. Et cet homme avait un fils au nom de Saoul. Alors Saoul était un jeune, mais la Bible nous révèle que Saoul, un jeune beau de figure, qu'aucun des enfants d'Israël n'était comme lui. Et un jour, les ânesses de son père se perdent. Les troupeaux du père de Saoul, les ânesses de son père, se sont égarés. Alors Kish, le père de Saoul, va dire à Saoul, « Prends avec toi l'un de mes serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses qui se sont égarées. » Saoul s'en va, il traverse les régions montagneuses d'Éphraïm. Saoul passe par les pays de Shalisha, mais il ne trouve pas les ânesses de son père. Il cherche encore dans d'autres villes, mais il ne trouve toujours rien. À la fin, Saoul arrive dans la région de Souf, et Saoul dit aux serviteurs de son père, « Comme nous avons fait de longs parcours, nous ne trouvons pas les ânesses. Rentrons à la maison, sinon mon père sera inquiet. » Et le serviteur répond à Saoul, « Attends, dans cette région de Souf, il y a un homme de Dieu qui est très connu.
tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons le trouver et il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. » Et Saoul répond au serviteur, « Bonne idée, allons-y, trouvez cet homme de Dieu. » Et le serviteur va dire à Saoul, « J'ai une pièce de monnaie avec moi. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Alors il pourra nous dire le chemin à prendre pour retrouver le troupeau de ton père. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, notre Dieu est un grand metteur en scène. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Car n'oublions pas, frères et sœurs, peuple de Dieu, notre Dieu a formé sur nous de projets de paix et non de malheur. Dieu est celui qui organise toutes choses. Il est le plus grand réalisateur. Lorsque Dieu a un plan pour ta vie, il fera tout, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, Dieu fera tout pour que son projet se réalise dans ta vie, car il est le maître de temps et des circonstances. Les Israélites ont demandé un roi, mais Dieu a choisi dans la tribu de Benjamin. La grâce de Dieu va localiser Saoul. Saoul ne savait pas que Dieu l'avait déjà choisi. Saoul ne savait pas que Dieu avait un projet pour sa vie. Vous savez, peuple de Dieu, frères et sœurs, lorsque la grâce te localise, Dieu crée des événements et même des circonstances pour t'emmener là où il t'attend. Voilà pourquoi ne t'inquiète jamais des événements malheureux, peu importe la situation qui peut arriver. Car derrière une situation malheureuse peut se cacher une grande bénédiction. Pour Saoul, il était inquiet, car le troupeau de son père s'était égaré. Perdu, il ne retrouvait pas le troupeau de son père. Or, Dieu avait organisé cela pour que Saoul rencontre Samuel et que Samuel puisse oindre Saoul afin que Saoul devienne roi en Israël. Alors Saoul va arriver dans la ville où vivait l'homme de Dieu Samuel. Et lorsque Saoul arrive, il rencontre en chemin quelques jeunes filles. Et ces jeunes filles étaient sortis pour chercher de l'eau. Alors Saoul va leur poser la question. Est-ce que le voyant est dans la ville? Pourquoi Saoul va poser cette question? Pourquoi ne pas poser la question, est-ce que l'homme de Dieu est dans cette ville? Car en Israël, autrefois quand les Israélites allaient consulter Dieu, ils disaient, allons chez le voyant. L'homme qu'ils appelaient voyant aujourd'hui, on l'appelle prophète. Car un prophète est une personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. C'est de même qu'un voyant. Un voyant peut voir ce que d'autres n'arrivent pas à voir. Un voyant, c'est quelqu'un qui a un don de seconde vue. C'est-à-dire, il peut voir au-delà de l'ordinaire. Il peut voir dans le monde spirituel. Une personne qui a une vue plus claire dans le monde invisible. Et un prophète est un voyant, car le prophète a la capacité
de révéler ce qui est caché. Et ce qui est caché, on ne peut que le connaître si on a accès au monde invisible. Voilà pourquoi Saoul voulait savoir s'il y a un voyant dans cette ville. Car le souhait de Saoul, c'était qu'on puisse le révéler où sont le troupeau de son père. Car il a beau chercher, mais il n'a pas trouvé. Mais ce que Saoul ignorait, c'est que Dieu organisait cela pour emmener Saoul vers sa destinée. Alors on va dire à Saoul, va dans tel endroit, car le prophète Samuel viendra ici, tel endroit. Vas-y, tu rencontreras le voyant qu'on appelle aujourd'hui prophète. Alors Saoul et son serviteur vont continuer le chemin jusqu'à arriver à l'endroit qu'on les avait mentionnés. Et quand le prophète Samuel voit Saoul de loin, le Seigneur lui dit, « Tu vois cet homme, je t'ai parlé de lui hier. Je t'ai dit, celui qui va gouverner mon peuple. Voilà, l'homme que tu vois, celui que je choisis comme roi. » Alors Saoul va voir devant lui un homme. Or Saoul ne savait pas que l'homme qui était devant lui, c'était lui le voyant, c'était lui le prophète de Dieu. Saoul cherche à rencontrer l'homme de Dieu. Mais Samuel, lui, il savait que l'homme qui est en face de lui, c'est Saoul. Mais Saoul ne savait pas, car Samuel pouvait voir ce que d'autres ne voient pas. Samuel était un voyant. Alors écoutez ce que Saoul va dire à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 18. Saoul s'approche de Samuel et il lui dit, « S'il te plaît, montre-moi où le voyant habite. » Et Samuel lui répond, « Le voyant, c'est moi. » Comme pour dire, Saoul va poser la question à Samuel, « Montre-moi l'homme de Dieu. » Mais Samuel va lui répondre, « Tu es devant l'homme de Dieu. C'est moi le prophète que tu cherches. » C'est alors que Saoul va comprendre qu'il est en face de l'homme de Dieu. Et Samuel va inviter Saoul à partager un repas. Samuel va donner une place d'honneur à Saoul parmi plusieurs invités, car Samuel savait déjà, voilà le roi que Dieu a choisi. Mais Saoul ne savait pas. Pour Saoul, il attendait que Samuel puisse lui révéler où sont les ânesses de son père. Or Samuel avait une autre pensée de Saoul. Et le jour suivant, tôt le matin, Samuel appelle Saoul. Et Samuel va dire à Saoul, « Aujourd'hui, je vais te faire connaître ce que Dieu dit. » Samuel prend une petite bouteille d'huile et il la verse sur la tête de Saoul. Et il lui dit, « Le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient, c'est-à-dire que tu deviennes roi d'Israël. » Et Saoul est désigné comme roi en Israël. Et durant le règne de Saoul, la Bible nous révèle que les Ammonites font la guerre aux Israélites. Mais comme l'Esprit de Dieu était sur Saoul, alors Dieu va donner la victoire à son peuple. Car Samuel avait dit
à Saoul, après sa consécration, d'entrer à Gibéa Elohim. Et lorsque Saoul devait entrer à Gibéa Elohim, dans cette ville, il devait rencontrer une troupe de prophètes. Et l'Esprit de Dieu descendra sur Saoul. Saoul est entré en transe, c'est-à-dire Saoul a commencé à prophétiser. Et Saoul a été transformé à un autre homme. Et lorsque ces choses, Saoul a vu cela, effectivement, Saoul a compris que vraiment Dieu est avec lui. Et Samuel a consacré Saoul comme roi, parce que c'était la volonté de Dieu. Et les Israélites, en maintenant un roi comme ils le voulaient. Mais c'est ce qui s'est passé par la suite. Saoul a désobéi aux lois de l'Éternel. Vous savez, lorsque Dieu te choisit, peu importe l'honneur et la gloire, il faut toujours rester juste devant l'Éternel, respecter ses lois, respecter ses commandements, respecter ce qu'il te dit de faire. Mais Saoul, à un certain temps, il a commencé à désobéir aux lois de l'Éternel. Saoul va prendre le sacrifice que Samuel devait offrir à l'Éternel. Saoul va offrir à Dieu sans la présence d'un souverain sacrificateur. Or, à cette époque, pour que Saoul offre un sacrifice à l'Éternel, il fallait qu'il y ait la présence d'un souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il ait la présence de Samuel. Saoul devait attendre que Samuel arrive. Alors Saoul va faire selon sa propre volonté. Il savait que cela n'est pas bon aux yeux de Dieu, mais il a voulu le faire. Et lorsque le souverain sacrificateur arrive, Samuel, il remarque que Saoul avait déjà offert l'holocauste à l'Éternel. Alors Saoul va perdre la faveur de Dieu dans sa vie. Samuel va dire à Saoul, « Pourquoi tu as agi comme un fou? Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Alors parce que tu as agi ainsi, maintenant tu ne pourras pas rester roi, car tu n'as pas obéi à l'ordre de Dieu. Et maintenant l'Éternel a cherché un homme qui lui plaît pour te remplacer. Et le Seigneur a décidé d'établir cet homme comme le chef de son peuple. Car Saoul, Dieu t'avait dit, va en guerre contre les Amalécites. Tu les tueras tous. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Et tu n'as pas fait ce que Dieu t'a commandé de faire. C'est Samuel qui parle à Saoul. Saoul a perdu la faveur de Dieu. La royauté, Dieu a décidé de retirer la royauté de Saoul et de chercher un autre homme. Et la Bible nous révèle que Dieu va décider par la suite de choisir David. Dieu va décider de faire mourir Saoul à cause de sa désobéissance. Et le Seigneur va dire à Samuel, « Ne t'inquiète pas, je regrette d'avoir choisi Saoul, d'avoir fait de Saoul le roi en Israël, mais je le rejette. » Alors Samuel prend de l'huile et va à Bethléem. « Va là-bas, c'est là-bas que j'ai choisi un autre homme qui me plaît. » Alors Samuel va obéir à l'ordre de Dieu.
Et Samuel va arriver dans la ville de Bethléem. Alors là, Samuel va rencontrer David. Et Samuel va dire à David, « Voilà, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a choisi. » Et Samuel va prendre de l'huile et il va verser sur la tête de David. Alors, la Bible nous révèle que l'Esprit du Seigneur descend sur David. Et à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu ne quitte plus David. Et David devient roi en Israël et il remplace Saoul. Voilà l'enseignement de ce matin. Que Dieu fasse briller sur nous sa lumière. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. La rencontre qu'il y a eu entre Samuel et Saoul a fait de Saoul un roi, mais Saoul n'a pas su garder la royauté. Dieu a retiré la grâce qui était sur Saoul et il a choisi David. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand Dieu te choisit, fais attention. Dieu est capable de retirer la grâce qu'il t'avait donnée et de choisir un autre qui pourra marcher selon sa volonté. À nous revoir prochainement. Que Dieu nous bénisse. Shalom.